Elle est une étudiante surdouée de Cambridge qui a des frais de scolarité impayés. C'est une belle femme qui échange sa jeunesse contre de l'argent. Les étiquettes qui l'entourent sont la cupidité, l'indépendance, la vanité et la lucidité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la psychologie complexe de l'héroïne. L'héroïne vient d'un milieu pauvre. Son père a abandonné sa femme et sa fille il y a de nombreuses années. C'est un parent inexistant. Sa mère gagne un maigre salaire dans une compagnie aérienne. Elle est responsable de subvenir aux besoins de toute la famille. Par une occasion fortuite, la mère a obtenu un billet d'avion pour l'Angleterre. Elle a dit à l'héroïne de saisir l'opportunité d'aller voir le monde extérieur. Donc, sans aucun plan, mais avec un objectif très ambitieux, l'héroïne est partie ainsi. Sa mère n'avait pas d'argent supplémentaire à lui donner. Elle ne demandera pas non plus comment elle survivra en Angleterre. Elle se vantera seulement auprès des autres que sa fille est une étudiante surdouée de Cambridge. L'héroïne sait que même si sa mère et elle travaillaient 1000 petits boulots, elle ne pourrait pas payer les frais de scolarité. Mais elles veulent quand même saisir cette opportunité. Dans ces histoires de jeunes filles, l'approbation tacite des parents joue souvent un rôle clé. Ils n'ont pas la capacité de soutenir leurs enfants, mais ils ont soif du soutien en retour de leurs enfants. Ils espèrent que leurs enfants pourront franchir les classes sociales. Mais ils savent aussi clairement qu'un étudiant pauvre a des capacités très limitées. Alors les parents ont appris une méthode d'éducation qui consiste à se voiler la face. Ils comprennent ce que leurs enfants pourraient vivre à l'extérieur, mais ils poussent quand même leurs enfants vers le monde extérieur, laissant la société, ce bain de teinture, agir librement. Dans un tel environnement, l'héroïne a développé deux besoins dans la vie. Beaucoup d'amour et assez d'argent. S'il n'y a pas d'amour, alors avoir de l'argent est bien aussi. Cette phrase révèle le classement des désirs intérieurs de l'héroïne. L'amour est premier, l'argent est second. Elle aspire à l'amour familial, mais son père l'a abandonnée il y a longtemps. Sa mère va aussi se remarier en Asie. Elle ne peut plus obtenir l'amour de ses proches dans ce monde. Elle aspire à l'amour romantique, mais les frais de scolarité impayés depuis longtemps et le loyer de son logement à échéance sont des problèmes plus urgents. Donc l'héroïne actuelle n'a pas encore le droit de choisir. Elle a besoin de chercher de l'aide, même si elle doit échanger avec son corps. Elle choisit d'accepter l'accord conclu entre elle et un riche homme âgé. Il apprécie son esprit, il convoite sa jeunesse. Le riche lui tend un chèque. Une bague a ouvert cette relation. Elle utilise l'argent que le riche lui donne pour résoudre son urgence. Elle veut terminer avec succès son cursus à Cambridge. Son intention initiale est simple, d'abord finir ses études, on verra ensuite. Mais quand un majordome et un château lui ont été arrangés par le riche, en regardant l'argent liquide remplissant les tiroirs, c'est comme tomber dans un monde de bonheur extrême. Étudier a soudainement perdu son sens. Les derniers modèles de voitures de sport et les serviteurs disponibles 24 heures sur 24 sont impossibles à obtenir par un travail de base. Même avec un diplôme de Cambridge, elle ne pourrait pas gagner l'argent d'un château. Son monde a été violemment balayé par une pluie de billets du riz. Bien qu'elle ait aussi fait l'expérience de certains hommes dans le passé, ils lui ont tous plus ou moins apporté une aide financière. Mais ces hommes n'étaient que des gens ordinaires, un peu mieux qu'elle. Les petites sommes d'argent dispersées qu'ils fournissaient ne pouvaient que maintenir la survie de base des cellules. Les frais de scolarité et le coût de la vie étaient déjà très difficiles pour elle. Donc, bien qu'elle ait aussi survécu grâce aux hommes au début de son séjour en Angleterre, mais cela n'a pas vraiment changé sa vie, ni même changé de classe sociale. L'aide financière des hommes lui a seulement rappelé qu'on ne peut pas compter sur le sexe opposé. Si elle voulait une vie meilleure, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Donc elle a insisté pour obtenir son diplôme de Cambridge, et elle aspirait à décrocher un emploi bien rémunéré.